Ultime rendez-vous de la saison 2008, la Bikers Cup retrouvait toute l'ambiance du circuit de Francorchamps pour un nouveau rendez-vous avec l'histoire. Un terme pas vraiment usurpé, dans la mesure où les 8 heures de Spa constituaient la première épreuve d'endurance sur le toboggan des Ardennes depuis la dernière édition des 24 heures en 2003. Et le plateau était à la mesure de l'événement avec une quarantaine d'équipages au départ et des pilotes du calibre de Stéphane Mertens, Werner Damen, Thomas Hinterreiter, Arie Vos ou encore Xavier Siméon. À course d'endurance de prestige, départ façon Le Mans, bien sûr, et si Olivier de Portereux, l'équipier de Damen, avait remporté la montre Tissot Race en décrochant la pole position, c'est néanmoins un explosif Grégory Fastré qui se montrait parmi les plus prompts au moment d'entamer l'ascension du Raidillon et des Combes. La Yamaha 600 préparée par le campus de Francorchamps, subissant ensuite, et en toute logique, la loi des 1000 cm3. Entamée à un rythme d'enfer, la course ne passait hélas pas le cap du deuxième tour, un accrochage dans le Raidillon entraînant l'arrêt de l'épreuve qui n'allait repartir qu'en début de soirée. Alors que les différentes équipes peaufinaient leur préparation en vue du restart, dans les stands, d'aucuns s'attardaient sur l'original prototype Beer Métis des Français Bocquet, Bouvier et Cheron, 5e des 24 heures de Liège en 2003, et de retour avec une machine pour le moins étonnante. Cette moto ne possède pas de fourche conventionnelle télescopique comme on peut voir sur toutes les motos. C'est un triangle de direction, donc c'est le concept en fait de direction d'une voiture, sauf qu'on a amené le triangle sur l'avant de la moto, avec un amortisseur arrière en fait qui est monté sur l'avant pour faire l'amortissement de la moto. Du côté des gros bras, l'envie de repartir était plus forte que tout, afin de profiter du spectacle de Francorchamps by Night, bien sûr, mais aussi pour mettre le cap sur le podium. C'est magnifique, devant c'est que 2000 et derrière c'est que 2000. C'est vraiment 4-9, c'est vraiment génial. Mais j'espère refaire un départ comme tout à l'heure, parce que j'avais démarré, j'étais deuxième au pied du Raidillon. Et puis je me suis fait dépasser par les 1000, qui était tout à fait normal. J'avais trouvé mon rythme, c'était vraiment bien, maintenant il faut refaire la même chose. Au sein de ce team Erpini. Devant ça va aller vite, on est un peu limité en puissance, par contre le team est vraiment très expérimenté, dans les pit stops on va peut-être avoir un relais en moins, donc on espère pouvoir jouer vraiment sur la régularité. Et c'était reparti pour près de 3h30 de course avec un nouveau départ d'anthologie signé Greg Fastré et bien sûr une réaction des 1000 dans la montée des Combes. Cette fois c'était bien parti avec au programme le ballet des machines sur fond de soleil couchant. Si la Yamaha R1 Continental Racing Team de Vos, Eilen et Heusken se menait les premiers tours de course, c'est la Suzuki GSX R1000 de Yoshimura Vanzone de Damen et de Portereux qui se portait assez vite au commandement pour d'emblée prendre ses distances. Jusqu'à présent, tout se passe bien. Comme vous pouvez le voir, nous sommes leaders. Cela dit, la course ne fait que commencer. Cela se présente pour le mieux. On y croit. Derrière, c'est la Beer Métis de Bocquet, Bouvier et Cheron qui se portait au deuxième rang. Un résultat provisoire confirmant le bien fondé des solutions techniques retenues par l'équipe française. C'est une moto qui réagit relativement bien, surtout ici dans les grandes courbes. C'est une moto très stable et surtout un train avant très rigide. Après l'ensemble, je dirais la conduite de la moto se conduit comme une moto normale. Il n'y a pas d'apprentissage spécial, ça se comporte vraiment bien. Ce qui est vraiment différent, c'est les phases de freinage où on n'a pas ce transfert de masse vers l'avant. On a une moto qui reste beaucoup plus stable, ce qui nous permet de freiner plus tard et d'être une moto plus confortable dans les phases d'entrée de virage. Alors que la nuit tombait sur Francorchamps, d'aucuns découvraient les joies du pilotage à haute vitesse dans ces conditions inhabituelles. Impressionnant, mais pas nécessairement simple. Ouais, ben c'est bien. J'ai jamais roulé la nuit, donc je cherche un petit peu la piste, quoi. Pour le moment, la nuit, c'est une découverte, donc je crois que c'est pas trop mal. J'espère que Marc, qui lui va très vite la nuit, va pouvoir récupérer le retard que j'ai pris, quoi. Devant, si la Suzuki de Damen de Portereux et la Beer Métis de Bocquet, Bouvier, Cheron se détachaient de la meute, tous les regards se focalisaient sur la lutte pour la 3e place. L'occasion de s'attarder sur les chronos de ce diable de Greg Fastré qui n'en finissait pas de défrayer la chronique à coup de meilleurs tours en course, ce qui lui permettait de semer la zizanie dans le peloton des 1000.
Face à la Yamaha R6 numéro 25, on retrouvait la Kawasaki ZX-10R Jadoul Motorsport de Didier Jadoul, Denis Lano et Carl Dutronquois, même si ce dernier avouait devoir tout assimiler d'un coup. Je ne me suis pas fait passer une seule fois sur mon relais. Mais le souci, c'est qu'il y a de très grosses différences de niveau en fait. Et il y a beaucoup de pilotes qui se cherchent de la nuit comme ça. Au freinage, c'est pas évident, c'est pas facile en fait de savoir à quelle vitesse ils roulent, s'ils sont vite ou lents. Donc on revient vite sur eux parfois, mais c'est sympa, c'est la course. Dans les rangs de Erpini Motors, la BMW HP2 Sport de Mertens, Le Grel et Hinterreiter pointaient elle aussi dans le peloton de tête, même si la situation n'était pas simple, en raison notamment d'un petit souvenir de vacances ramené par Le Grel. Ça se passe pas trop mal, on est 3e. Pour moi, j'ai quelques petits soucis parce que j'ai une fracture de la main droite et ça fait que 3 semaines. J'ai un petit peu dur, mais ça va aller, ça va aller. Comme on pouvait s'y attendre, la magie des courses d'endurance opérait de nouveau dans la nuit de Francorchamps et au sein de l'organisation, on savourait ces instants d'émotion retrouvée. Mais bon, nous sommes, je dirais, les premiers à essayer de réintroduire cette historique d'endurance moto à Spa-Francorchamps pour profiter d'une belle pit lane comme vous la voyez derrière moi, qui est illuminée de nuit avec des motos qui passent à stock dans la descente vers le Rédillon. C'est beau, les pilotes apprécient énormément, que ce soit les professionnels comme les amateurs. Retour sur l'avant de la course avec une véritable démonstration offerte par Werner Damen et Olivier de Portereux qui imposaient leur Suzuki Yoshimura Vanzone avec un tour d'avance sur le reste de la meute. Ça fait du bien de revenir faire une course en Belgique, de pouvoir faire des résultats. En plus, aux côtés de Werner, je crois que c'est quelqu'un de très grand qui maîtrise parfaitement sa machine et qui a énormément d'expérience. Il m'a appris beaucoup et j'espère que ça continuera. En même temps, on a un team de pointe. Quant aux Français Bocquet, Bouvier et Choron, ils disputaient la course parfaite, ce qui leur valait une superbe médaille d'argent et la satisfaction du devoir accompli. Pour ma part, c'était ma première expérience dans le team. Donc il a fallu que j'apprenne la moto, le circuit de Spa-Francorchamps que je ne connaissais pas. Donc c'était assez compliqué au début et tout s'est bien enchaîné. On a fait une course régulière et ça a été parfait. La lutte pour la 3e place finale restait intense jusqu'au bout et c'est la Yamaha R6 de Grégory Fastré et Bastien Mackels qui avait le dernier mot face aux autres 1000 et notamment la Kawa de Jadoul, Dutronquois et Lano. Je suis super heureux, premier 600, 3e au général. Quoi de mieux, je veux dire que j'avais une superbe équipe, Bastien a super bien roulé. Franchement, ça a tourné sur les roulettes, vraiment génial. Au terme d'un somptueux duel, Didier Jadoul devait s'incliner face à Fastré, mais il prenait malgré tout la 3e place au classement des 1000. Les 3 derniers tours, j'ai commencé à revenir dessus. Mais bon, la course se terminait à minuit et pas à minuit 10. Hein, donc je crois que si c'était minuit 10, je repassais sans problème. Mais là, c'était juste. Quoi. Retour réussi pour l'endurance moto sur le circuit de Francorchamps avec une épreuve de 8 heures qui en appelle forcément d'autres dans le contexte idéal de la Bikers Cup. Une compétition endurance qui se clôture sur les titres de Fastré et Mackels, invaincus en 600, et Verley et De Slouvre en 1000. Ils sont en train de décompresser maintenant. Voilà, nous en avons terminé ici avec cette 2e. Et à tous, une excellente nuit.